courage pour combattre le dragon. Bonne chance. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur TLMB, on est toujours évidemment en direct, plus de 4 heures de direct aujourd'hui pour vous faire vivre ce Doudou 2018 bien au plus proche tout simplement. Vous avez déjà évidemment vécu tout à l'heure la procession qui est d'ailleurs toujours en cours, mais elle se termine. Nous sommes ici du côté du square Franklin Roosevelt, où vous les voyez peut-être derrière nous déjà encore une fois évidemment pas mal de gens qui sont massés là pour attendre qui bien évidemment le quart d'heure que vous avez vu tout à l'heure. Sur le coup de midi vous pourrez évidemment suivre la remontée du quart d'heure de la rampe Sainte-Vaudrue, ce sera évidemment en direct. Mais il n'y aura pas que ça, puisque dès midi 25, nous serons évidemment en haut de la rue des Clercs pour suivre cette descente naturellement avant, sur le coup de midi 30, évidemment, le traditionnel combat dit Lumeçon. Vous rappelez également que nous avons une équipe mobile aujourd'hui avec Laura Conducci et Vincent Van de Straat. Vous l'avez d'ailleurs peut-être croisé, c'est très simple. Rendez-vous évidemment sur le Facebook de TeleMB pour vivre tout ce que l'on nous montre peut-être pas finalement à l'antenne. Tout un dispositif exceptionnel vraiment aujourd'hui du côté de Mons. Nous sommes, on l'a dit, ici du côté du square Franklin Roosevelt, mais il y a aussi du côté de la Grand Place de Mons, non plus Géraldine Rutsart que l'on salue, mais Pierre-Jean Burion et ses invités Benoît Liénard et Sébastien Ministru qui vont nous faire vivre ce combat d'Illumeçon. Messieurs, êtes-vous prêts? Eh bien Jérémy, bonjour à tous, bonjour à toi. Bien sûr nous sommes prêts, nous sommes ici sur la Grand Place de Mons. On va dans quelques instants, dans quelques minutes se jouer la destinée de la cité. Vous savez, nous sommes le dimanche. Le dimanche de la Trinité va se jouer ici sur cette place de Mons, cette grande place de Mons, la destinée de la ville. Alors, pour participer, pour commenter cette merveilleuse matinée, j'ai à mes côtés d'abord Sébastien Ministru, homme de lettres, homme de théâtre, homme de radio, homme de cinéma peut-être un jour. Oh, bonjour Sébastien. Bonjour Pierre-Jean. Alors Sébastien, vous connaissez cette Ducasse, originaire de Flénu du coin quand même. Ça vous rappelle pas mal de choses ça. Ça me rappelle tellement de choses que l'invitation me fait tellement plaisir que je ne peux pas cacher que je suis vraiment très très fier d'être ici aujourd'hui, parce que ici c'est pas n'importe où. C'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où j'ai été à l'école, c'est la ville où j'ai traîné dans toutes les rues autour de la Grand Place ici. Je n'ai jamais vu la Ducasse d'aussi près, je n'ai jamais touché d'aussi près un chef-d'œuvre de l'UNESCO. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. Alors c'est vrai qu'on est vraiment très très bien placé, on est au cœur de l'événement. Benoît Liénard, vous me le disiez tout à l'heure. Alors Benoît Liénard, faut-il encore vous le présenter? Alors c'est un homme de télé, de radio aussi, un homme de communication. Il a été dans l'arène il y a quelques années. Déjà maintenant, il était diable. Benoît, c'est aussi une première de vivre ça au cœur de l'événement. Oui, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Sébastien tout à l'heure. C'est vrai que c'est une grande première parce que le vivre dans le rond, dans l'arène, comme on dit, c'est une chose. Le vivre à la corde, c'est autre chose. Mais moi, c'est vraiment et très certainement la première fois que on se sent un peu privilégié. Je ne sais pas si Sébastien partage le même avec moi, mais on est vraiment privilégié de là où nous sommes. On a une vue exceptionnelle, bien sûr pour l'instant dans notre dos, oui. Mais on va j'imagine, Pierre-Jean, se retourner dans quelques minutes et vivre ce moment exceptionnel avec une ambiance qui monte, on l'entend déjà. Sébastien, on en parlait aussi tout à l'heure, cette ambiance, on la ressent même si on vient d'ailleurs. Non, il y a une espèce de ferveur qui est vraiment marquée sur chaque visage de chaque montois. Une ferveur qu'ils ont vraiment envie de partager, quoi. Alors je voulais vous dire, Benoît, que je ne vais jamais faire le truc inverse. Moi, vous êtes venu du combat aux commentaires, je resterai aux commentaires toute ma vie. Alors, vous savez que pendant toute cette matinée, on va faire des allers-retours entre deux lieux. On voit ici à l'antenne la collégiale Sainte-Vaudrue qui représente la cité mère de la ville de Mons, la cité antique. Et puis, on sera aussi, bien sûr, pour le combat sur la Grand Place. La Grand Place autour de l'hôtel de ville, eh bien, ça représente cette cité contemporaine, cette cité actuelle. Vous saviez aussi très certainement qu'en 2005, le Doudou
a été reconnu patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'était une date super importante pour la ville. Est-ce que vous étiez déjà encore dans le combat, Benoît, à ce moment-là? Bien sûr. Donc c'était un peu particulier, ça? Évidemment que c'était un moment particulier parce que voilà, Sébastien parlait de fierté tout à l'heure. Cette fierté, forcément, à ce moment-là, elle était énorme et elle nous avait envahi et investi chacune des Montois et forcément le groupe des acteurs peut-être plus particulièrement. Et donc cette fierté, il fallait aussi la transmettre et j'espère en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et ce que eux vont encore faire aujourd'hui. Quand je dis eux, ce sont mes anciens camarades, mes anciens compagnons qui vont très fièrement dans peu de temps, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, vont représenter leur ville. Bien sûr. Donc on est toujours à Sainte-Vaudrue. Alors vous saviez qu'hier soir il y avait une des manifestations maires de cette Ducasse de Mons, en tout cas très, très solennelle, où l'émotion retentit au rythme de la musique du doudou. Voilà, c'est la cérémonie de la descente de la chasse a débuté hier en la collégiale Sainte-Vaudrue à 20h. Alors cette chasse qui sera processionnée, eh bien, elle va être confiée par l'autorité religieuse. Elle va être confiée au pouvoir civil avant de prendre la direction, avant d'être posée sur le quart d'or, on en reparlera tout à l'heure, et de prendre la direction. Donc ici, c'est cette cérémonie de descente de chasse. On voit cette chasse qui date de 1887. C'est une chasse néo-gothique. Vous voyez les représentations sur cette chasse. Voici, nous avons procédé à la descente du donc sur cette chasse, il y avait les représentations de Sainte-Vaudrue, des enfants et de son mari Saint-Vincent. Alors ici, c'est le doyen de la collégiale qui va prononcer les quelques mots et qui, par ces mots, va confier à l'autorité politique la bonne garde de la chasse qui sera processionnée le lendemain. Est-ce que c'est vrai que c'est une chasse qui a été faite par un liégeois? La garde du corps saint de Madame Sainte-Vaudrue. Et depuis qu'il sera hors de cette église, jusqu'à rentrer y sera, nous ferons notre loyal pouvoir de l'aider et garder sans coût ni frais pour qu'il ne court aucun danger ni péril en cette ville. C'est la première fois qu'on entend l'air du doudou. Je peux vous dire que hier soir, vers 21h, il y avait une ferveur populaire dans cette collégiale extrêmement importante. Et une émotion énorme aussi, Pierre-Jean. C'est réellement le début des festivités. Et on le voit, voilà, maintenant les sourires sont sur tous les visages. Dans ce magnifique, ce magistral bâtiment que cette collégiale. Et on ressort un petit mot peut-être sur cette collégiale Sainte-Vaudrue. Ici, on voit la rampe Sainte-Vaudrue. Tout à l'heure, va gravir bien sûr le quart d'or, mais chaque chose en son temps, tout est calculé dans cette Ducasse. Un petit mot sur cette collégiale Sainte-Vaudrue qui a bien sûr été construite en l'hommage de Vaudru, un Vaudu qui a vécu au 7e siècle, alors que c'est une majestueuse collégiale, à l'origine bien sûr de la ville de Mons. Il a fallu de 1450 à 1621 pour que le chantier soit clôturé. Elle est de style, dit-on, gothique brabançon, donc elle est un peu dans deux styles différents. Est-ce qu'elle est finie? Voilà une bonne question. Alors, elle aurait dû être finie. Je veux dire, on monte des pierres jusqu'à longtemps. Voilà. Et donc, il eut fallu en son temps construire une tour qui n'a, je pense, jamais été construite en effet. Mais c'était dans les plans. Ben oui, mais bon, voilà. On peut aller voir les plans chez l'architecte. Exactement. Alors, on va assister maintenant, si vous le voulez bien, à la cérémonie. Alors ça, c'était ce matin. Donc, on quitte on reste dans la collégiale. La chasse à Vaudreuil, voilà, j'en perds mes moyens. Donc là, on place la chasse sur le quart d'or. Voilà, donc c'est la pause de la chasse sur. C'est un moment délicat. C'est un moment délicat qui est orchestré, Benoît, par deux hommes blancs et 3 hommes de feuilles. 3 hommes de feuilles. Parce qu'elle n'est pas légère. Elle n'est pas légère, c'est très délicat. Il faut essayer évidemment
de ne pas abîmer notamment les anges qui sont sur ce quart d'heure qui lui aussi est magnifique. Et donc forcément il faut être très précis, très minutieux, parce que tous les regards sont posés. Je peux vous dire que mettez-vous à la place de ces mecs, acteurs. Les mecs ils sont dans leur petit soulier. Ils sont pas très à l'aise, les acteurs qui sont sur le quart d'heure pour réaliser. Alors juste vous dire que à ce moment, donc à la pause de la chasse sur le quart d'or, c'est la première rencontre, il y en aura deux, entre Saint-Georges et Sainte-Vaudrue. Et c'est une première rencontre très symbolique donc, entre ces deux mondes, entre ces deux univers, entre la cité antique et la cité contemporaine, on le disait tout à l'heure. On est bien sûr ici à la fin de la procession. Donc, la procession du quart d'or déambule dans les rues de la cité et elle se termine en haut de la rampe Sainte-Vaudrue où dans quelques instants va avoir lieu va voir arriver le quart d'or. La montée du quart d'or. Mais cette procession est vraiment une procession religieuse. C'est une procession entièrement religieuse. Donc elle est vraiment dédiée à Sainte-Vaudrue. Alors ici on voit les acteurs du combat. Même si les acteurs depuis un certain ont intégré la procession. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est bien qu'on a l'image et en l'occurrence Saint-Georges à l'image. Les acteurs n'ont pas toujours été intégrés à la procession. Ça fait aussi partie de l'œuvre d'un certain monsieur Georges Rappers dont on reparlera tout à l'heure, mais qui a essayé de faire évoluer le scénario. Voilà. Et ça, c'est une énorme évolution, évidemment. Parce que le scénario de la procession était pratiquement immuable, ça ne bougeait pas. Et on ne voulait pas le faire bouger. Certainement pas, il était cadenassé. Il y avait aussi en réalité donc la présence de la confrérie Dieu et Monseigneur Saint-Georges dans cette procession et qui représentait un jeu médiéval du combat entre Saint-Georges et le dragon. Mais ce jeu médiéval a été exclu au XVIIIe siècle pour se dérouler ensuite sur la Grande Place. Donc c'est très symboliquement que les acteurs du combat font la procession maintenant et c'est un peu pour dire, mais vous savez, cette procession de Sainte-Vaudrue, eh bien c'est cette procession qui a donné l'essence au combat. Là, ce qu'on a vu, là, les hommes cagoulés, c'est ce qu'on appelle les beubeux. Exactement. C'est la confrérie des beubeux. La confrérie des beubeux, oui. Et eux, ils ont une particularité, Benoît. Oui. On va parler de cette fameuse... Oui, cette fameuse époque de peste qui a marqué... Mais on va d'abord écouter, je pense. On va écouter le miracle. Une enfant de 8 ans, Ginette Lemoine, fut jetée dans un égout par une servante qui s'acharnait contre elle. Son père, Gaspard Lemoine, ayant épuisé tous les moyens humains pour trouver sa fille, s'adressa à Sainte-Vaudrue, fit en priant le tour de la procession. Voilà, donc c'est la lecture du miracle. Il y a 4 miracles qui sont lus durant la procession. On donne à Sainte-Vaudrue, mais voilà, c'est 4 miracles. Et le 4e est lu sur la Grande Place face à tout le public et écouté surtout par tout le public. Là, on se prépare pour la montée du quart d'or. Alors, il est clair maintenant que la foule se rassemble dans cette rampe Sainte-Vaudrue pour voir la montée du quart d'or. Bon, alors, il faut rappeler quand même que si ce quart d'or ne monte pas... Et oui, c'est la légende qui veut sera la terreur. Ce sera malheur sur la ville. Voilà, ce sera la terreur sur la ville. Bon, on y croit bien sûr, ou on n'y croit pas. Ce qu'on va voir tout à l'heure quand le peuple montois va pousser ce quart d'or pour le faire monter d'un seul élan sur la rampe Sainte-Vaudrue, c'est un des plus beaux exemples de win-win de l'histoire. Je veux dire, tu m'aides à faire monter le truc et je te protège pendant un an. Et je te protège toute l'année pendant un an. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est du win-win. Tout à fait. Ça reste évidemment un moment magique. Un climax. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que dans la narration du rituel de la Ducasse, ça bascule. Oui, tout à fait. Ça bascule de la normalité à la transe, à l'hystérie collective. Exactement. Et c'est là, à ce moment-là, que ça bascule. On va le voir. Bien sûr.
beaucoup d'appelés et peu d'élus pour pousser ce quart d'heure. On le verra bien sûr sur l'image. Alors Dieu sait s'il y a une foule formidable qui court derrière lui, mais peu le touche. Et donc l'objectif, c'est de toucher le quart d'heure dans la poussée. Ouais. C'est une montée excessivement vivante, évidemment. Ça, oui, et qui ne dure pas très longtemps. Il ne dure pas très longtemps. Voilà, l'effort est bref. Minimal, intense. Mais intense, voilà, exactement. C'est une force humaine décuplée. Oui, oui. Enfin, je reste quand même persuadé que la force des chevaux est suffisante. Hein, mais oui, bon, voilà. Voilà. 6 chevaux de trait. Alors on annonce le quart d'heure. Il est à quoi? Il est à moins de 500 mètres du virage qui va emprunter avant de monter cette rampe. Alors ce virage, avant, le quart d'heure s'arrêtait et était bousculé par le public qui est derrière lui, eh bien, pour donner l'impulsion. Et puis c'était tellement compliqué de gérer ce moment-là, Benoît, je pense, qu'on a demandé à ce que ce quart d'heure ne s'arrête plus et qu'il monte alors d'une traite la rampe Sainte-Vaudrue. C'était aussi pour un certain moment permettre aux chevaux qui avaient positionné toute la matinée de se reposer, mais ils n'ont plus le temps. On va retrouver, je pense, Jérémy en haut de la rampe Sainte-Vaudrue avec un acteur, et je pense, Jérémy, que c'est un homme de feuille que vous avez entre vos mains. Oui, et est-ce que vous le reconnaissez, Pierre-Jean? Regardez bien, un petit air de famille avec vous, et oui, il va disputer aujourd'hui, participer à son tout dernier combat. Qu'est-ce que ça fait? J'ai envie de dire, c'est un peu comme un premier. On a envie de tout donner. Et là, je suis évidemment stressé parce que j'ai envie d'un peu comparer ça comme un comédien qui va en scène. Voilà, il y a du stress, il y a la peur. Et puis, une fois qu'on est parti, que les pompiers ont donné leur coup de carabine et que la musique résonne, c'est parti. Et là, le stress s'évacue. Je sais qu'il ne sera plus là tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, la tension est à son comble. Je ne comprends pas pourquoi je ne serai plus là l'année prochaine, parce que j'ai l'impression que c'est mon premier. Mais évidemment, je ne serai plus là l'année prochaine et c'est comme ça que ça doit aller. C'est la vie. Le lumeçon, c'est la vie. Et bien, merci beaucoup. Le message est bien passé. Bon des combats. On se retrouve tout à l'heure pour vos impressions après ce dernier combat. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà ce qu'on pouvait dire en haut ici de la rampe Sainte-Vaudrue, où l'on attend bien évidemment le quart d'heure. À tout de suite, les amis. Eh bien, c'est comme si c'était son premier. À vous aussi, messieurs, c'est votre premier. Oui, mais moi, comme je disais tout à l'heure, je ne resterai qu'à cette table. Je n'irai jamais, je veux dire, dans l'arène. Pourquoi on quitte à un moment? Parce qu'il y a un règlement. Un règlement que l'aura... Benoît, donnez-vous votre âge. Vous voulez mon âge? C'est simple. J'en ai 53. Et c'est ça le règlement? Non, le règlement, il est simple. En fait, l'âge limite est de 50 ans. Oui. Deuxième point du règlement, et c'est celui qui fait vraiment office, qui acte le moment où on sort, c'est la moyenne d'âge du groupe, de son groupe, les diables, les chinchins, les blancs, les feuilles. La moyenne d'âge du groupe doit toujours être en deçà de 40 ans. Et donc on a eu l'exemple de... On ne dira pas son nom, hein, je fais une petite parenthèse, parce que quand on endosse son costume d'acteur, on n'est plus François, Henri, Paul, peu importe. On est le acteur, personnage. On est le personnage. On investit complètement son personnage. Et donc, on essaiera de taire les prénoms et les noms des acteurs. Puisque là, c'est un homme de feuille. Voilà, c'est un homme de feuille. Et donc, je disais, la moyenne d'âge, 40 ans en deçà. Une fois qu'elle passe au-dessus, c'est le plus âgé du groupe qui doit quitter. Et vous en avez 16 combats dans les jambes, dans les reins. 16, on aura tout le temps de parler de combat après, parce qu'attention, Benoît Liénard va nous ramener vers ce magnifique spectacle que l'on verra tout à l'heure, ce magnifique jeu de Saint-Georges que l'on verra tout à l'heure. Il y a des salves, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des salves ici qui sont tirées déjà. Donc les gens, effectivement, ils sont chauds sur la Grande Place, comme ils sont certainement aussi très chauds sur près de la collégiale Sainte-Vaudrue et principalement dans la rampe de la collégiale. Les autorités religieuses regagnent le cœur de la collégiale et on va assister, je pense. On parlait de personnages tout à l'heure, Benoît, et un petit mot sur ces albardiers qui accompagnent ce cadeau et qui préparent cette rentrée et cette montée du quart d'heure de la rampe Sainte-Vaudrue. Je pense qu'ils sont une grosse quarantaine et ils escortent Sainte-Vaudrue depuis la rénovation du quart d'heure, et c'était si je ne me trompe pas, en 1931. Alors ils sont bien sûr, ils ont un costume aux couleurs de Sainte-Vaudrue, c'est-à-dire le jaune et noir. Voilà. Ouais.
Beaucoup de gens, bien sûr, se sont massés. Et c'est une communion, Sébastien. Vous le disiez tout à l'heure, ici, vous voyez vraiment le public qui est dos à cette collégiale, voilà, qui lui fait corps. Et c'est aussi symbolique, ça. Ouais. C'est là donc que va se jouer la première phase de la survie du destin de la ville pour un an, quoi. Voilà, la deuxième sera ce combat entre Est-ce qu'on a déjà compté les gens à la rampe, un par un? Écoutez, je vous propose peut-être de faire l'exercice de prendre les présences. Voilà, de prendre les présences, oui. Alors, autant dire aussi que le public présent à ce moment-là est peut-être un public plus familial. Oui, je vous interromps, Pierre-Jean, mais voilà, on aperçoit les premières images du quart d'or. Les premières images du quart d'or. Et on voit déjà cette masse qui attend le... 6 chevaux de trait. 6 chevaux de trait, exactement, oui. Quelques informations sur le quart d'or, parce qu'après, ça va aller tellement vite qu'on n'aura plus le temps. Ça, c'est sûr. Donc, ce quart d'or existe depuis 1314, en fait. Donc, ça fait quand même un petit temps. Et il a été utilisé pour... pas celui-là, bien sûr. Mais le principe du quart d'or, il a été utilisé pour processionner Sainte-Vaudrue dans les rues de la cité. Ce quart d'or actuel est en bois sculpté, peint et doré. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir de près, mais vous verrez que c'est un beau bijou. Voilà. Alors évidemment, les chevaux de la police, ils vont au galop monter. Oh là là, ça va aller très vite. Ça permet aussi évidemment d'écarter cette foule. Ouais. Voilà, et on va voir apparaître les Saint-Georges, bien entendu, les chinchins qui vont saluer le public et accompagner la montée de Saint-Georges. Saint-Georges qui précède, on le remarque, bien entendu, le quart d'or. C'est important de dire que Saint-Georges est là, puisqu'il est toujours muni du sceau de Sainte-Vaudrue. Tout à fait. Et ce sceau, c'est le doyen qui lui a confié dimanche matin, vous l'avez vu, lors de la pause de la chasse. Et ce sceau protège. Donc il a la responsabilité. Voilà, on a vraiment vu cette foule qui interrompt le cortège. Saint-Georges est présent. On va aussi voir que le chinchin protecteur sera présent. Avec Saint-Georges, il va en fait ouvrir la voie au quart d'or. La voie royale. On l'espère royale. Oui, on l'espère. On croise les doigts. Alors les chinchins qui s'amusent déjà un peu. Ils vont saluer. Ils ne sont pas encore vraiment rentrés dans le rôle, mais ils s'amusent déjà. Ils s'amusent déjà, ils vont saluer le groupe des remparts qui joue un rôle énorme dans le bas de la rue. Le quart d'or devrait apparaître. Ouais. Voilà, on voit le chinchin protecteur. Ça, c'est le chinchin protecteur. Qui va coller au basque de Saint-Georges pendant un bon bout de temps. Et vous voyez au fond de l'image les remparts avec leur sweatshirt orange. Alors eux aussi ils ont un rôle important puisqu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas trop de pression, qu'il n'y ait pas de dérapage lors de cette poussée du quart d'or de la rampe Sainte-Vaudrue. Il ne faut pas d'accident, bien sûr. Ce serait dommage qu'un aussi beau moment soit entaché. Mais la foule est autogérée quand même. Il y a une énorme solidarité derrière ce quart d'or. Ils savent à quoi ils assistent, ils savent comment faire. Tout à fait. Tous sont des habitués en général. Oui. C'est pas la première fois. Et si c'est la première fois, en général, celui qui l'effectue pour la première fois est accompagné par des gens qui ont une expérience énorme. C'est ça, il faut qu'il ait des parrains. Exactement. C'est impressionnant. On vous disait, les chinchins et le chinchin protecteur ouvrent la voie de Saint-Georges. Et le quart d'or, le quart d'or fait son apparition. Je vous propose de nous taire pendant la montée pour admirer le spectacle. Wow.
Ah, je pense que la bonne nouvelle, on l'a entendu jusqu'à sur la Grand Place, Pierre-Jean. Il est monté. Il est monté. Ouais, il est monté. D'abord, il est monté et les gens qui sont ici, près de nous, autour de nous à la Grand Place, le savent maintenant. Le quart d'or est monté. La ville de Mons est sauvée. Regardez ce peuple en ferveur qui pousse sa sainte patronne pour l'accéder au sommet de la rampe Sainte-Vaudrue. C'est un moment de liesse populaire magnifique, extrême, que tous les Montois et leurs chambourlettes prennent plaisir à suivre. Ce qui est génial, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment de bascule où le public entre dans le tableau et devient acteur. Il vient exactement bousculer l'ordre qui règne de la procession d'avant. Dans la procession. C'est là que le public rentre dans le tableau et devient vraiment... Il vient bousculer tout ça, mais avec évidemment sans aucune violence, hein, bien entendu. C'est génial. C'est génial parce qu'ils tiennent leur destin personnel en main aussi. Tout à fait, bien sûr. Alors si le bon Dieu est généralement montois, aujourd'hui le bon Dieu a des caprices parce que... Oui, comment ça il y a quelques gouttes de pluie. Comment ça s'appelle ça? La pluie. C'est la pluie, oui, voilà. Oui, ça faisait quelques heures qu'elle n'était pas présente à Mons, mais là elle fait son apparition. L'espace déco du Four à Glun, un accueil chaleureux et performant depuis 1959. 1000 mètres carrés d'exposition qui vous permettront de choisir vos peintures à la carte. Rideaux, tentures, stores et tissus. Nouveauté, murs créatifs de couleur trimétal. Nous réalisons tous vos travaux de décoration intérieure. Découvrez nos peintures et produits d'entretien à base d'ingrédients naturels. Espace déco du Four, oh, c'est renversant. Créteil Orthopédie est une société d'avenir où les technologies de pointe sont utilisées dans ses différents ateliers de production. Notre objectif est de fournir à nos patients des appareils efficaces, confortables, esthétiques et innovants dans nos différents domaines de compétences. Retrouvez-nous dans nos magasins à Mons, Tournai, Frameries, Ornu, ainsi que sur créteilorthopédie.com. Mons Capitale Culturelle présente sa première biennale. Exposition, théâtre, danse, musique, festival, cirque. La ville s'anime pour 9 mois d'événements à vivre intensément. De septembre 2018 à juin 2019. Je t'emmène? Plus d'infos, monscapitalculturelle.eu. Vous rencontrez des problèmes d'audition? Le centre auditif Veraneman vous propose une solution unique et individualisée. Le Célion de Siemens. Plus de piles, rechargeable par induction et disposant d'une application smartphone. Le Silk de Siemens. La solution confortable, à la fois discrète, invisible et performante dans le bruit. Et le Widex Beyond Passion, plus petit contour du marché disposant d'applications en streaming pour un son pur. Alors un test auditif gratuit s'impose au centre auditif Veraneman, rue de Nimy 47 à Mons. Voilà, re-bienvenue à tous. On est bien sûr ici à Mons pour suivre la fête, le dimanche de la Trinité et ce fameux combat dit l'Unction. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je connais la mauvaise. Oui, moi aussi. La bonne nouvelle, c'est que soyez tous rassurés, les Montois ont poussé leur quart d'or en haut de la rampe Sainte-Vaudrue. Donc voilà, leur destinée est assurée, en tout cas pour un an. La mauvaise nouvelle, c'est que le bon Dieu n'est pas montois. Voilà, on en a la preuve aujourd'hui. La pluie a fait son apparition. Je suis avec mes deux invités, Sébastien Ministru et Benoît Liénard, qui m'ont dit pendant la publicité, on ne nous le fera plus. Bah non, merci. Nous, on était venus parce qu'il
Et en plus, on est obligé de porter le parapluie. Oui, dans le Sébastien. contrat, il y avait soleil toute la journée. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va? Mais je ne sais pas. Bon, alors, on ne va pas le laisser tout seul. Non, on reste avec lui. Alors, de foi de Montois, et d'abord on salue bien sûr tous les auditeurs qui nous regardent, ils ne sont pas que Montois, ils sont répartis dans toute la communauté Wallonie-Bruxelles. On salue tout le monde. On salue aussi les expatriés parce que nous sommes diffusés sur YouTube. Donc il y a certainement des gens aux quatre coins du monde qui nous regardent et qui nous suivent. Un grand coucou à vous tous. Et vous pouvez bien sûr faire toutes vos réflexions et nous dire un petit bonjour sur la page Facebook et sur le channel YouTube qui s'appelle TLMB TV. C'est facile. International. International, mondial même. C'est oui, un événement. voilà. C'est un événement qui a pris une ampleur. On a vu aussi avec la reconnaissance de l'UNESCO, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un événement qui est devenu international, voire mondial. Voilà, alors on est toujours au sommet de la rampe Sainte-Vaudrue. Il va falloir le rentrer ce quart d'heure. J'ai l'impression que ça va se compliquer pour les acteurs du combat et en particulier pour les hommes de feuille qui vont devoir rentrer ce quart d'heure en une fois aussi. Oui. Ils vont essayer. Ils vont essayer. Ce n'est pas une obligation. Et s'ils ne le font pas en une fois, ça va mal se passer pour le maître de cérémonie, j'allais dire. Oui, tout à fait. Pierre-Jean, j'ai une question. Oui. Sur la chasse. Oui, attention, Sébastien. Sur le contenu de la chasse. Vos questions. Le contenu de la chasse. Ah oui. Je sais ce qu'elle contient, la chasse. Oui. Les reliques de Sainte-Vaudrue. Oui. Mais on m'a dit qu'il y avait aussi un DVD dans cette chasse. Exactement. Il y a un DVD avec le reportage que TLMB a réalisé quand on a ouvert cette chasse en 1997 pour authentifier avec le carbone 14. Je vous passe les détails. De toute façon, je ne les connais pas. Vous les connaissez. Donc vous me posez des questions, vous connaissez la réponse. Voilà. Et donc il y a un DVD de TLMB avec cette séquence consacrée à cette ouverture de chasse et à l'authentification des ossements de Sainte-Vaudrue. Pour les générations futures. Évidemment. Mais il fallait mettre un lecteur de DVD avec. Je pense qu'on ne l'a pas mis. C'est l'étape suivante. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Vous voyez que la pluie n'a pas. Non. Pas faire ça ne décourage pas les Montois. On y reste. Il n'y a rien qui les décourage. Exactement. Un petit mot quand même sur le dragon. Oui. On aura tout le temps d'en parler tout à l'heure. Mais on doit déjà lui rendre hommage maintenant. Il est là à l'image et il est adossé à la rampe Sainte-Vaudrue. Mais pas n'importe où. Et pas n'importe où. C'est-à-dire, Sébastien. Non, mais ça veut dire que vous avez lu quelque chose. Non, vous savez quelque chose. On m'a dit qu'il était posé sur une paroi bien particulière parce que c'était là qu'il fallait le poser et pas autrement. Ouais. Tout est tellement codifié ici que moi-même j'ai peur d'aller dans un mauvais endroit. Non. Voilà, les hommes blancs et les hommes de feuilles sont en place. Ils sont bien mouillés. Les pavés sont mouillés. L'accès à la rentrée nord de l'hôtel de ville est mouillé. Ça ne va pas être facile pour eux. Vous voyez toujours Saint-Georges et le chinchin protecteur qui assistent à cette cérémonie de rentrée du quart d'or. Saint-Georges qui va évidemment aussi, lui, à sa manière, aider le. C'est pas facile à manier. Non, c'est très difficile à manœuvrer. Bon, d'abord, voilà, on connaît la surface du sol, les pavés montois dans cette rampe Sainte-Vaudrue. Ils ne sont pas faciles à négocier, d'autant moins ou d'autant plus quand il a plu. Alors, donc ça ne va pas être évident. Saint-Georges est présent avec son chinchin protecteur. C'est la seconde rencontre entre Sainte-Vaudrue et Saint-Georges. Il va d'ailleurs la saluer. Je pense qu'ils sont en train de le repositionner. J'espère quand même qu'ils vont le rentrer parce que sinon ça va être compliqué pour nous. J'aime autant vous dire que pour connaître les responsables de cette rentrée, ils ne vont pas être contents. Là pour l'instant ça négocie énormément à l'endroit stratégique, c'est-à-dire le timon du quart d'or. Ça négocie. Il faut choisir l'endroit, le bon angle. Il faut bien le viser, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Soyons clairs, c'est très étroit. Ouais, mais c'est très étroit. Ça va un peu moins vite que la montée. Oui. Et on voit qu'ils sont très prudents. Ils sont très prudents. Et les diables on les voit là-bas réunis et qui vont reculer
simultanément avec l'entrée du quart d'heure. Et je pense que ça... C'est bon, c'est bon. Je pense que ça risque de réussir. Le premier coup, bon. Les gens applaudissent déjà. Ah, ils vont... Oui, ça va. Voilà. Il y a une petite bordure qui freine, je pense. Une petite bordure qui ralentit un peu, mais c'est parfait. Voilà. Alors, il y a le tonnerre qui s'invite à mon c'est pas des pétards. Non, c'est ça. Non, c'est le tonnerre, c'est pas encore les coups de feu des pompiers. Ce n'est pas une salve des pompiers, c'est pas les pétards, mais c'est carrément le tonnerre. Y aurait-il un petit problème? Non, il n'y a pas de problème. Donc, Benoît, je pense que le responsable de cette rentrée aura sa caisse de champagne. Oui, même 2. Ils en ont parié 2 ce matin. Il peut revenir en deuxième semaine. Ah non, pas sûr. Et ça se joue au millimètre, évidemment. Le mec, il est en train de vivre une espèce de nervous breakdown. Ah, ça, je peux vous assurer, Sébastien, que... Et ça crie, Et il ne faut pas cogner, il faut pousser. Voilà, ça y est, bon. Je pense que c'est bon, là. Voilà, c'est parfait. Saint-Georges peut ranger son sabre. Et donc là, le quart est rangé à son endroit habituel, Benoît? Non, évidemment. Il est au fond de la collégiale. Aujourd'hui, évidemment, il va rester non loin de cette entrée. Donc le public peut aller le visiter. Exactement, tout à fait. Il faut savoir qu'à ce moment-ci, il y a encore énormément de public aussi à l'intérieur de la collégiale. Voilà, finalement, il s'y reprend. Non, c'est le ralenti. Ils ont tellement bien fait ça que ça mérite une deuxième vision. C'est le ralenti. Alors, on m'annonce, il faudra vérifier l'information, mais qu'un halbardier aurait été blessé durant la montée du quart d'heure. Voilà, on aura certainement, j'espère, des informations rassurantes sur cet halbardier. On en parlait tout à l'heure. Ce beau groupe de halbardiers qui assure et qui sécurise la montée de la rangue Sainte-Vaudru aurait été blessé. Laissons ça au conditionnel, bien sûr. Saint-Georges qui... Il n'y a pas de superstition autour de la météo et de la pluie, il y en a tellement. Non, la pluie, c'est bon. Spécialement, il y a du spécial sur la météo. Alors on scrute un peu l'horizon, le ciel. Et dans une demi-heure, si on a un rayon de soleil, on dira quand même que le bon Dieu est montois. Voilà. On ne change pas facilement d'avis à Mons. Certainement pas. Si vous voulez bien, monsieur, on va tout doucement passer à la deuxième phase de cette trilogie. On parlait de la trilogie en ouverture de ce direct. La trilogie, le dimanche de la Trinité au Doudou, c'est quoi? C'est la montée du quart d'heure de la sonnerie d'éclair et le combat. Voilà la montée du quart d'heure faite. Moment important ici, elles ont été filmées par notre équipe Facebook qui, durant toute cette Ducasse, orchestre de magnifiques live Facebook et se mettent dans des petits points comme ça. Où personne ne les voit et peuvent assister à l'intronisation de Saint-Georges, à l'intronisation des armes de Saint-Georges. Alors on appelle faussement apparemment ce moment la répétition du combat, mais le terme exact, Benoît, c'est l'intronisation de Saint-Georges. Exactement, c'est un moment très important. On appelle ça, entre nous aussi peut-être, la répétition, parce que c'est l'occasion de se mettre en jambes. Voilà, c'est de répéter les gestes qui sont importants et qui vont être importants dans quelques minutes. C'est l'occasion pour le cheval, par exemple, de s'habituer à l'atmosphère, à l'ambiance, à l'agitation, aux salves des pompiers qui sont tirés à l'intérieur de cette cour de l'hôtel de ville où ça résonne énormément. Voilà, donc c'est l'occasion en effet de parfaire ces... Un tour de chauffe. Cette intronisation se déroulait samedi à 18h30. Dans la soirée, il y a un événement dont on ne parle pas souvent, mais qui a toute son importance durant cette Ducasse, c'est la retraite au flambeau. Alors, elle a lieu samedi soir, et c'est un moment aussi de rassemblement qui parfois peut paraître un peu plus violent que les autres. Et qu'est-ce qui se passe durant cette retraite? Eh bien, le public, les Montois, font le tour de la ville éclairée par leurs flambeaux et au son, entre autres, de la musique du Doudou. C'est un beau moment, mais je vous disais qu'il peut paraître parfois violent parce que cette retraite, elle est organisée par des rangs. Un rang s'arrête
laisse passer le rang devant lui de plusieurs mètres, court et saute sur le rang devant. Alors, quand c'est dit comme ça peut très bien se passer. Parfois, il y a des échauffourées. Non, mais déjà, dis-moi, ça me fait peur. Oui, voilà. Oui, mais c'est parfois très impressionnant lorsqu'on n'y participe pas. Mais là aussi, ça a beaucoup évolué. Cette violence dont on a tant parlé, parce que c'est vrai, à une certaine époque. Et on pourrait dire, Benoît, que c'est un peu la répétition de la formation des rangs aussi. Les rangs qu'on va retrouver le lendemain dans la descente de l'Henri d'Éclair. Donc la deuxième phase de cette trilogie. Eh bien là, il répète, il répète durement. Il répète aussi, durement. Bon, disons, on dira que c'est physique. Voilà. C'est musclé. C'est musclé. Mais si le doudou n'est pas musclé, qu'il sera. Les autorités politiques qui ouvraient cette retraite au flambeau. Bien, retour à la collégiale Sainte-Vaudrue. Sur le flanc nord de la collégiale est adossé le dragon. Et là, il attend, mais on a presque envie maintenant qu'il prenne vie. On a envie que le public lui donne vie. Voilà, et que tous les acteurs du combat prennent place dans leur personnage et lancent alors la deuxième phase qui est la descente de l'Henri d'Éclair. Je me permets aussi de jeter un œil, comme tous les Montois le font en ce dimanche du Ducasse. On a l'habitude de lever les yeux vers l'horloge. Parce que le timing est important. Et en général, midi 25, première salve des pompiers. Et là, normalement, le dragon devrait commencer à s'animer, mais Sébastien, vous l'aurez constaté comme moi, il y a un tout petit peu de retard. Et c'est bien normal. Alors, juste un petit mot, Benoît. On reviendra plus en détail sur eux, mais les acteurs qui vont jouer ce jeu maintenant. Alors, on a le dragon, on l'a vu. On a ici, c'est le petit déjeuner. Voilà, le petit déjeuner des acteurs, c'est important aussi. Et je reviendrai après au personnage. Parce que le petit déjeuner, donc, c'est un moment de rassemblement très, très familial, très privé. Ça a lieu le dimanche matin et il est organisé, aujourd'hui, il est organisé par un homme de feuille, celui qui fait son dernier combat. Oui, exactement. Un moment de partage auquel Sébastien... Moi, j'y ai assisté ce matin, j'ai trouvé ça... Parce qu'au début, je me dis, ouais, un petit déjeuner, attends. Non, c'est génial, franchement. Là aussi, une fois de plus, il y a un truc qui circule entre les membres, entre les acteurs, qui est, à mon avis, très, très symbolique de ce qui se passe là derrière nous pour le moment sur la grande place. Et puis, une espèce de fierté. Exactement. Mais vraiment Mais c'est déjà à ce moment-là, parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent avec leurs costumes tous ensemble, chacun chez lui, a endossé son habit de lumière, on appelle ça comme on voudra. Voilà, regardez, ils sont fiers. Hein. Chacun, ils touchent leur costume, ils ajustent leur cravate, c'est important. Le ruban aussi, très important. C'est l'occasion de faire des photos. Souvenirs aussi, on le voit. Et c'est là que le partage entre les acteurs, la communion... Voilà, on les voit tous ici. C'est la photo de famille. On aura le temps, bien sûr, de les détailler, de détailler leur rôle, de détailler aussi leur symbolique. Et là, Saint-Georges quitte ce petit déjeuner qui se tenait cette année au Mondaneum, le centre d'archives, le Mondaneum. Alors Saint-Georges va rejoindre la cité pour entamer les différents moments que constitue ce dimanche festif. Alors, la pluie est de retour. Redouble. Hein. Et nous avons je suis désolé, messieurs. On ne reviendra pour la première fois que l'équipe de présentation de TLMB, et on est tellement content d'être dehors ici avec vous, de vivre dans le cœur de cette cité montoise ce merveilleux moment. On est tellement content qu'on en oublierait presque qu'il pleut des cordes aujourd'hui. Moi, je dirais que c'était bien jusqu'à présent. Je suis désolé de ce... ta faute. Ah, mais j'espère. Pas de souci, Père Jean. Nous sommes toujours là. Non, et ce matin, franchement, le petit déjeuner, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils accueillent les gens à bras ouverts, quoi. De nouveau, il y a une espèce de chaleur comme ça, et on ouvre les portes, en fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. Parce que c'est un partage, hein, c'est un partage permanent, même si certains moments sont plus intimes que d'autres, mais même dans ces moments-là, ça reste d'énormes moments de partage. Et on comprend à ce moment-là pourquoi c'est hyper important pour eux, quoi. Alors on se retrouve dans quelques instants après la page de publicité.
Handitech vous propose en vente ou en location du matériel médical pour particuliers et professionnels. Nos prestataires agréés mutuels vous fourniront de nombreux appareils sur mesure et préfabriqués en orthopédie, bandagisterie, orthèse et prothèses. Vente et réparation de chaises roulantes, aménagement de l'environnement et aide à la vie courante de la personne à mobilité réduite. Pour plus d'informations, 0800 20 104 ou rendez-vous en magasin. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 17h. La Gaumont Piscine du Grand Large, c'est 2000 m² de plaisir à vivre en famille ou entre amis. Profitez du bassin sportif, amusez-vous dans l'espace ludique et détendez-vous dans la zone wellness. Découvrez également les piscines extérieures ouvertes les jours de beau temps, ainsi que la brasserie-restaurant et sa terrasse avec vue panoramique sur le Grand Large. Aquasport, académie de natation, stage, tout est possible à la Gaumont, même d'y fêter son anniversaire. Choisir une véranda, une pergola ou des portes et châssis commence par une visite chez Lacquer à Mézières. Un accueil chaleureux et la découverte du showroom vous aideront à imaginer votre nouvel espace de lumière et de confort. Fabrication par nos artisans de nos différents produits en bois et en aluminium. La conception de votre projet se fera avec vous par nos chefs de projet et le montage chez vous avec le plus grand soin. Vous n'aurez alors qu'à profiter pour longtemps de la qualité de nos fabrications. Fournitures scolaires, matériel de bureau et loisirs créatifs. Arpaca est un espace réservé aux revendeurs, entreprises, indépendants, collectivités. Prix compétitif, stock important. Délégués commerciaux et services livraison. Arpaca à votre service depuis 45 ans. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à Mons pour cette Ducasse du dimanche de la Trinité. Juste vous dire que le bon Dieu a oublié d'être montois aujourd'hui. Il nous a un peu... Il y a un peu de soleil. Voilà. Mais on va vite rejoindre Jérémy qui est au pied de la collégiale. Jérémy, vous êtes là, je pense, et vous êtes avec le public qui est encore là malgré tout. Le public est encore là, moi aussi la chemise, je ne sais pas, parce que très honnêtement, il a plu énormément, mais les gens n'ont pas bougé finalement. Et regardez, j'ai quand même été accueilli, la chance de rencontrer deux demoiselles qui me tiennent le parapluie. Alors, la pluie, ça ne vous effraie pas? Ça ne m'effraie pas, mais je suis pas très contente parce que c'est quand même mieux quand il pleut pas. Ici, on a plus peur d'être mouillé qu'autre chose, mais l'ambiance est là, le dragon va arriver et on aura ce qu'on est venu voir. Et on a vraiment attendu que la pluie cesse. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci aussi pour le parapluie. Ben, moi, je n'ai pas trop le choix. Il va falloir se mouiller. Alors voilà, c'est fait. Le cortège va bientôt débuter. Hein. Vous allez le voir ici grâce à ces images de Vincent Duet. L'ambiance reste bonne. Bon, la météo, on l'espère, va s'améliorer pour vous faire vivre, Pierre-Jean et vos invités, eh bien, ce combat au plus proche. Que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous êtes bien couverts, un petit peu mieux que moi. En tout cas, on essaie de recueillir encore d'autres réactions. À tout de suite. Beau succès de foule, Jérémy, beau succès de foule. Et on a effectivement entreaperçu le pavé qui a été posé en l'honneur du réalisateur, de l'ancien réalisateur du combat d'Illusion, Georges Rapers. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'était un grand monsieur, c'est toujours un grand monsieur, même si il nous a quittés. Alors, Benoît Liénard, les choses importantes, j'allais dire, vont commencer, et ce n'est pas réduire l'importance de ce qui s'est passé avant, mais là, la ferveur populaire est en train de monter. Tous les acteurs qui vont participer à ce combat, et Dieu sait s'il y en a, il n'y a pas que ceux qui sont dans l'arène, il y en a 500 personnes apparemment, mais vont se mettre en place, et bien voilà, pour la descente, cette fameuse rue des Clercs, et amener alors Saint-Georges et le Dragon sur la Grand Place. Ben, évidemment, j'ai envie de dire, l'émotion m'envahit doucement déjà là, parce que je sais que... Oh là là, on est là, Benoît, on est là. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment un moment grandiose
Qu'est-ce qu'on ressent exactement quand... C'est difficile à dire. Il y a toute l'émotion qui monte et on est surtout emporté. En transe. Oui, c'est ça, voilà. Hein. Doucement, on entre en effet en transe parce que tous les acteurs s'animent, commencent à vivre. Donc bien le entendu. Jeu peut commencer à s'animer. Et le jeu peut commencer, la lutte peut commencer, le combat peut commencer dans cette descente de la rue des Clercs avec cette ferveur et cette pression du public parce que voilà, cette rue des Clercs, elle est envahie de monde, bien entendu. On rentre vraiment dans un couloir. J'ai toujours eu envie de comparer ça à une étape du Tour de France, une étape de haute montagne. Tout le monde a ces images-là en tête. Hein, les coureurs qui font de la foule, et bien ici, c'est vraiment ça. Je pense que voilà, la descente de la rue des Clercs va pouvoir débuter. L'échevin va lever sa lance. Simplement, c'est lui qui va donner l'ordre. Hein. Porte la lance et à sa gauche, le personnage féminin, c'est Poliade. Elle représente la ville contemporaine aux couleurs de Mons, rouge et blanc. Oui. Voilà, dès que le signal, Benoît, c'est l'échevin des fêtes qui donne le signal, je pense. Exactement, l'échevin des fêtes qui va, on va le voir évidemment très très bien à l'image, qui va lever cette lance à la pointe rouge et cette magnifique image du beffroi. Et là aussi, donc, le peuple des Montois va accompagner le dragon jusqu'à la grande place. Exactement. Pour participer dans cette espèce d'interactivité, quoi. Tout à fait. Et là aussi, hein, je veux dire, la rue n'est pas grande. Non, c'est vrai. Elle est petite. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Il y a l'image, Sébastien Benoît, deux symboles peut-être, on peut juste en toucher un mot. Vous voyez la lance portée par les chemins de fête à le bout rouge et c'est l'ancienne lance en fait. Exactement. Voilà, c'est la lance qui symbolisait la mise à mort du dragon et la symbolique a complètement été inversée, donc le sens donné au combat a complètement été inversé. On ne tue plus le dragon. C'est juste la destinée de la ville quand le dragon s'étale, j'allais dire, qui est reparti. C'est ça, en effet. Et on verra cette lance. Donc ça veut dire que dans le nouveau récit, le dragon ne meurt pas. On ne sait pas s'il meurt. On ne sait pas s'il meurt. C'est ça. Exactement. Donc c'est comme on dit aujourd'hui dans les séries, un cliffhanger. Oui, exactement. Il est affaibli, certes. Mais on va voir si on le retrouve l'année prochaine. Exactement. Voilà. Alors, deuxième symbole qui était à l'image, on la reverra peut-être, c'est la chasse Saint-Georges qui descend la rue des Clercs et qui va être positionnée sur le kiosque de la Grand Place pour que cette chasse assiste au combat. Le personnage féminin. Dans l'arène, bien sûr. Ces fameux personnages féminins. Voilà, alors on voit le premier, le premier personnage féminin qui représente la ville de Mons actuelle. Il y en aura un deuxième qui représente la cité antique. Ce sont des personnages qui sont apparus, Benoît, en quelle année? En 2000, je pense. C'est 2000 exactement. Oui, c'est vrai que là, encore une fois, c'est signé monsieur Rappers qui a voulu bousculer un peu ce machisme du combat parce que voilà, c'était réservé. Ce qui est intéressant évidemment parce que on se dit tiens, ça reflète un peu l'évolution de la société, mais enfin il a quand même fallu 6 siècles. Il a fallu énormément de temps, c'est exact, et je peux vous assurer que ça n'a pas été au moment où Georges Rappers a eu cette idée lumineuse, ça n'a pas été accepté aussi facilement que cela. Il y a aussi un troisième personnage féminin, c'est la réalisatrice. Oui, Joël du combat. Alors, moment extrêmement important. Vous avez vu passer le dragon qui se met en place pour la descente et la foule qui se précipite. On les appelle les descendeurs de la rue des Clercs. Alors eux, ce sont les plus courageux parce que généralement, eh bien, ils ont fait la montée du quart d'or. Les plus courageux vont faire descendre la rue des Clercs et les surhommes alors vont arriver ici à la corde pour assister au combat. Ils sont très nombreux. La pluie, elle va, elle vient. Hein. C'est pas comme le public. Lui, il reste. Il va faire la fête. Il va combattre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans le dragon? C'est vrai, bien sûr. Pauvre garçon. Ce n'est pas une légende. Pauvre garçon.
Et voilà. On m'a dit qu'en général, on mettait un bleu. Oui, et en général, c'est un bleu. Et qu'on lui lançait des boules puantes. Oui, par exemple. Oui, ça c'est... On raconte beaucoup de choses, hein, Sébastien. Ça, c'était avant, Benoît. Ça, c'était avant. Oui, mais enfin, bon. Voilà. Et donc, ce garçon, son rôle, c'est de guider un petit peu. En fait, c'est un peu son rôle. Après, vous constaterez comme moi à l'image tout à l'heure que guider le dragon dans ces conditions, c'est quand même très compliqué. Moi, je savais qu'il y avait quelqu'un dans E.T., mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans le dragon. Il y a bien un homme blanc, un des hommes blancs dans le dragon. Mais comment il doit vivre ça, le gars, quoi? Ça, il faudrait peut-être que je le rattrape parce que personnellement, celui-là m'intéresse beaucoup. Voilà, personnellement, je ne peux pas vous en témoigner parce que je n'ai pas fait, mais ça doit être une expérience incroyable, fabuleuse, évidemment. Oui, parce que vous vous rendez compte, vous descendez, on va dire, dans le noir absolu, parce que ce n'était pas vrai. C'est ça. Mais on a juste comme objectif ultime la gueule du dragon à l'intérieur, ou ses pieds, quoi. Ses pieds, il est pas. C'est parti. Voilà. C'est parti. Vous tous qui nous regardez, la descente de la rue des Clercs est partie. L'impulsion a été donnée par les chevins de fête à Mons, suivi des tambours et des pompiers, participant aussi à cette Ducasse de Mons. Vous les verrez pendant tout le combat. Il va falloir être prudent dans cette descente, Pierre-Jean, parce que les pavés sont très humides. Et voilà, c'est Terre du Doudou aussi, hein, qui va évidemment retentir, être joué, Pierre-Jean, pendant toute la durée de cette descente, mais toute la durée du combat, évidemment. Ce sont les albardiers, Benoît, que l'on voit à gauche, ils se sont changés. Ils vont aussi assurer la sécurité. Voilà, vous parliez tout à l'heure de l'autre personnage féminin, mais voilà Cybèle. Ah oui, voilà Cybèle. Oui. Qui, elle, symbolise la cité ancienne. Voilà, exactement. Et Saint-Georges salue, voilà le moment important. Saint-Georges salue le pavé en hommage à Georges Rapers, ancien réalisateur du combat du Luçon. Les Chinchins vont aussi le saluer. Regardez, voilà. À leur manière, une manière un peu plus folle, mais ils sont là pour saluer je pense que tous les acteurs, Benoît, vont rendre hommage à Georges Rapers, puisque ce pavé était installé. Voilà, les diables avec forcément leur attribut, leur vessie, qu'ils font danser et virevolter au-dessus du pavé. C'est exceptionnel. Et ce sera au tour du dragon à Et voilà, ça c'est la surprise du chef. C'est la toupie du dragon, moment important, unique aussi, vous ne le verrez pas souvent, ça, le dragon. Les hommes blancs et les hommes de feuilles ont rendu hommage. Et techniquement, je peux vous assurer que c'était difficile parce que l'espace était très réduit, vous l'avez vu, et faire justement ce mouvement de toupie comme cela. Donc c'est une espèce de quadruple axel. Oui, c'est presque ça en effet, oui, voilà, exactement. Et la manœuvre est très très compliquée, très difficile. Et ils l'ont parfaitement réussi. Ce premier faux coup de queue, on l'a dit, hein, cette tradition qui est en perpétuelle évolution, eh bien voilà peut-être encore un signe de cette évolution. Il y a un nouveau faux coup de queue à l'endroit même où ce pavé qui sera introduit dans le scénario. Ça on le verra. On demandera confirmation. Mais c'est magnifique. Voilà les Chinchins qui attaquent déjà, en tout cas qui taquinent ce dragon qui commence un peu à l'énerver. Et c'est leur rôle. Bien sûr, c'est leur rôle. C'est dans le jeu. C'est un rôle, c'est une grande pièce qui se joue chaque année ici à Mons. Voilà, les Chinchins et les diables. Les Chinchins, c'est l'escorte rapprochée de Saint-Georges. Très exactement. Voilà, et la foule sur la Grand Place, vous l'avez entendu avec la salle des pompiers, très bien compris. Et je ne sais pas, on va sans doute, on ne le voit pas encore à l'image, mais voilà, ça aussi, vous allez, si on pouvait peut-être revoir cette image. On l'a vu subrepticement. Voilà, on l'a vu subrepticement, vous allez voir. Ce deuxième, considérez-le maintenant comme le deuxième faux coup de queue
à l'angle de la rue de la Poterie, de la rue des Clercs, avec ce gag. Voilà, ce gag. Ça, c'est un peu pour faire mousser un homme blanc qui fait son dernier combat aujourd'hui. Et pour lui pointer le pavé où justement il doit pivoter. Regardez. Et on va assister au deuxième faux coup de queue qui se donne au croisement de ces deux rues. Et là, c'est symboliquement, Benoît, ce faux coup de queue, c'est le dragon qui commence à dire à son public: je suis là, je suis là, et ça va être difficile aujourd'hui. Je vais lutter. Et on le voit, hein. Il est bien en vie parce que là, le rythme semble parfait dans cette descente. Regardez comme c'est beau. Donc ça veut dire que la gradation et l'excitation est montée d'un cran. Elle est encore montée de 2 crans, très exactement. Benoît Sébastien, regardez cette image, elle est magnifique. C'est pour moi peut-être une des plus belles images que l'on doit à notre réalisation. Saint-Georges précède le dragon. Les acteurs entrent sur la Grand Place pour combattre. Je ne sais pas où on voit ça ailleurs. Je ne sais pas, en tout cas, il n'y a qu'à Mons. Et regardez-les, ces policiers courageux qui maintiennent la foule à l'écart, ou plutôt qui amènent la foule aussi sur la Grand Place. Ces descendeurs de la rue des Clercs. Je peux vous dire, Sébastien, vous qui n'aimez pas la foule, qu'à cet endroit-là, c'est difficile. Oui, je m'en doute bien. Je préfère rester ici. Saint-Georges qui précède. Saint-Georges qui précède le dragon. Puisque logiquement, Saint-Georges poursuit le dragon, mais ici, c'est la seule fois. Et évidemment, les ballons qui s'envolent. Et le coup de queue, c'est une tradition aussi à Mons. Le coup de queue donné aux ballons qui s'envolent, qui prennent les airs. Ah, on approche du ciel aujourd'hui, Sébastien. Ouf! En tout cas, la pluie a cessé. Et le combat sera sec. Dans tous les sens du terme. J'espère que vous avez le plaisir d'entendre cette clameur populaire. Les acteurs sont sur la Grand Place. Le dragon est sur la Grand Place. Les descendeurs sont sur la Grand Place. Le spectacle va pouvoir débuter. Voilà, alors les diables maintenant vont devoir dépasser un maximum le cortège parce qu'il faut le rappeler que c'est eux qui vont faire l'entrée, la première entrée dans l'arène. Qui fait la première entrée? Les diables. Les porteurs de vessie sont prêts. Est-ce que vous avez un petit pincement au cœur, Benoît? Un énorme. Un énorme. Allez, sautez dans la foule. Oh là 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 là. La porteuse des drapeaux, couleur des Sainte-Vaudoux est entrée. La réalisatrice les diables sont prêts pour leur entrée. Les diables vont rentrer. Cybèle est rentrée avec le doyen de l'échevin des échevins des fêtes. Et pendant que le dragon montre là encore plus qu'il vit bien. Il a virevolté, faux coup de queue à nouveau. On oublie de le dire, mais le bout de la queue, elle est très importante. Oui. Alors le fameux crin. Oui, le crin, mais l'anecdote qui restera de ces deux cas, Aspergeant, c'est que des ballons sont restés accrochés à la queue. Ils sont restés accrochés. Eh bien voilà. C'est parce que je suis là. C'est pas un couac. Et c'est un couac. Et les ballons qui sont bleus, mais on n'en parlera pas. Les ballons couleur de l'Europe. Les ballons couleur. Voilà, regardez l'entrée magistrale de Saint-Georges et de son chef protecteur. Saint-Georges qui salue. Saint-Georges qui salue la foule. Et maintenant. Ah ouais. Et c'est le dragon qui rentre maintenant. Voilà. Son nez va piquer dans le sol. Voilà, comme s'il avait déjà un peu de fatigue. Et là, on change l'homme blanc. Et là, on change l'homme. Et là, on change l'homme blanc. Qui aura fait toute la descente. Ah, le fameux. Moi, je veux le rencontrer. Alors, on va assister. Le dragon va attaquer. Il va attaquer les chinchins. C'est le premier renversement des chinchins. On verra qu'il y a plusieurs phases. On les détaillera. Et voilà. C'est parti. Et voilà, ils en sortent tous. Voilà. Et c'est Cybèle qui leur rend vie. Et c'est Cybèle. Le personnage féminin qui leur rend vie. Symbolisant Vaudru, la cité mère. Et là, on est entré dans le vif du sujet, mes amis. Oui. Saint-Georges a reçu sa lance de combat. Il pique d'ailleurs une première fois le dragon. Saint-Georges a le bout doré maintenant. C'est là que la symbolique inversée s'introduit.
dans le combat. Voilà. Les avec Saint-Georges et les de la lance jaune. Coup de queue. Et donc les hommes de feuilles sont chargés de récupérer la queue. Ils vont tenter de la récupérer en tout cas. Ça prend un certain temps. Le premier coup de queue qui en général est donné aux descendeurs, à ceux qui ont souffert toute la descente de la rue des Clercs. C'est une façon aussi de leur rendre hommage. Rendre hommage. Voilà. Et je peux vous dire que... Un petit mot, messieurs, sur ces personnages. Donc, les hommes de feuille, on les voit maintenant en action. Ils sont 8. Le 8 étant le chiffre de l'équilibre cosmique. Ils sont de couleur verte, la couleur de la nature. Regardez-les. Eux, ce sont les protecteurs de la queue. C'est des personnages écolos avant l'heure. Hein. Voilà. Parce que ils ont aussi une chemise rouge. Oui, mais rouge symbolisant un peu le pouvoir, hein, Sébastien, vous le savez. Oui, mais moi, ce que j'ai découvert hier, c'est que leur costume, c'est des vraies feuilles. Je pensais que c'était du plastique, mais c'est un blasphème de dire ça. Et on a aperçu Saint-Georges qui attaque le dragon une première fois avec sa lance. Une lance qu'il va évidemment tenter de briser. Vous voyez que le chien protecteur que l'on voit maintenant à l'écran, eh bien, il joue son rôle parfaitement. Oui. Il protège Saint-Georges. Voilà la phase du bris de lance se produit. La première lance de Saint-Georges a été rompue. Et c'est Cybèle qui va ramasser la lance, vous allez le voir. Cybèle va ramasser la lance et elle va aller donner cette lance couleur jaune, couleur de lumière. Voilà, elle l'offre au public. Et ça, c'est un beau symbole. Je peux vous dire que l'heureux élu va processionner fièrement ce bout de lance. Et tout est une question de fierté. Évidemment. Même les gens qui ont mis le sable tout à l'heure étaient fiers de le mettre. Alors Georges Rapers disait que cette lance, Sébastien, elle ne tue pas. Elle ne tue pas, pourquoi? Parce que son rôle, c'est donner au dragon, en tout cas tenter de lui donner une force morale, pour qu'il se comporte mieux finalement. Oui. Parce que dans le fond, Pierre-Jean, Saint-Georges et le dragon, ils sont ennemis, mais ils sont complémentaires aussi. Ah, je pense qu'ils sont complémentaires, bien sûr. C'est la lumière et l'obscurité. D'ailleurs, ils tournent, vous aurez remarqué, tous, ils tournent. Dans le sens Saint-Georges tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le dragon, bien sûr, dans le sens inverse. Le rôle de Saint-Georges étant de ramener le dragon dans le droit chemin, mais je pense qu'il aura des difficultés. Voilà, le sabre. Pas au sabre. Le sabre. Voilà. Le dragon qui est peu affaibli. Saint-Georges a attaqué. Saint-Georges a attaqué avec sa deuxième arme. Et donc, aucun membre du public ne peut entrer dans l'arène. C'est bien que vous en parlez, Sébastien, parce qu'on a vu une image qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, un membre du public s'est précipité dans le rond pour arracher des craintes. Et ça, c'est un geste malveillant. Il ne peut pas le faire. C'est la première règle. Le public doit rester derrière la corde. C'est la première règle. Et si le public ne le fait pas, il arrivera un jour où ils n'auront plus la queue. Ça, voilà. Voilà, Pierre-Jean. Vous parlez tout à l'heure du sens, de remettre le dragon. C'est la phase dite du pommeau. Le pommeau où Saint-Georges met la queue sur son cheval et tente de redonner au dragon le bon sens. Il lui dit, viens, suis-moi, va dans mon sens. Mais le dragon ne veut pas. Mais non, parce qu'il représente l'envie de transgression. Exactement. Exactement. Saint-Georges a beaucoup de symbolique. Beaucoup de gens se reconnaissent en Saint-Georges. Allez, il exprime, on pourrait dire, l'identité collective, le garant de l'ordre social. Le chacha protecteur qui va aller remettre la lance reçue par Cybèle. Le chacha protecteur, évidemment, qui montre fièrement cette lance qui appelle Saint-Georges. Le chacha protecteur qui va être empêché par les diables d'aller porter cette lance à Saint-Georges. Mais il va y parvenir, évidemment. Et ces coups, ça fait mal, Benoît. Ça peut parfois faire mal. Voilà, il regarde avec l'air de dire oui, quand même.
J'ai dit tout à l'heure que le bon Dieu n'était pas montois ou avait oublié d'être montois. Je retire ma phrase. Voilà. Le soleil brille. Évidemment. Le soleil brille sur la foule montoise. Dieu nous est revenu. Dieu est redevenu montois. Dieu est montois quand il veut. Il vient ici quand il veut. Nouveau prêt pour être renversé pour la deuxième fois. Deuxième renversement de Chinchin. Et on est reparti alors pour la série de phases. Sébastien, renversement Chinchin, on le verra, bris de lance, pommeau et remise de lance. On a vu cela sera répété trois fois durant ce combat. Le chiffre 3, je vous le rappelle, étant un chiffre créatif, un chiffre de la perfection. Nous sommes 3 pour commenter. C'est le dimanche de la Trinité. Tout devrait bien se passer. Benoît, vous qui avez été diable pendant 16 combats, est-ce que parfois dans le scénario qui est très structuré, il y a des imprévus, j'imagine? Oui, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Soit on corrige, soit on oublie vite et on passe à la phase suivante. On en discutera lors du débriefing. Ça bouge à la corde, hein, quand même très fort. Hein. Et vous voyez que le dragon a déjà perdu pas mal de dents, hein, quoi qu'il lui en reste encore. Mais dans sa grosse valeur de porte-bonheur. Et voilà, nouveau coup de queue. Wow. Nouveau coup de queue. Et je disais que cette queue est vraiment placée à un endroit où le public respecte la règle, c'est-à-dire où il est derrière la corde. Si le public est devant la corde, eh bien, il n'y aurait plus de combat possible. Vous avez eu tout le rôle aussi très important que l'on pourra peut-être revoir lors d'un prochain coup de queue de cet homme de feuille qui, dans un acte assez spectaculaire, vient abaisser cette queue pour la faire tomber véritablement à un endroit souhaité dans le public. Il se jette véritablement dessus pour l'aplatir. Et on entend le bruit, le micro. Les micros sont excessivement bien placés, Pierre-Jean. On entend vraiment. Allez les gars. Ouais. Alors, un dragon quand même qui pèse son poids. Hein. 180 kg. 180 kg. 10 mètres de long. Non, c'est la queue qui mesure 10 mètres. C'est la queue qui pèse. Ouais. La queue qui est faite de 8 queues de cheval. Et la queue qui est en carbone. Avant, elle était en bois même. Elle était en bois en frêne, ouais. Elle était en sapin. Elle était en sapin. Elle était en sapin. Mais c'est peut-être un peu trop fragile quand on voit la pression que cette queue peut subir lors des coups de queue. Un coup de lance. La lance à bout doré, la lance de la lumière. Toujours une tentative de remettre le dragon dans le droit chemin. Il n'a pas facile, Saint-Georges, je peux vous dire. Il n'a pas facile. Et le cheval qui n'a pas a l'air d'hésiter énormément. Viens. Tranquille-toi, Laurent. Voilà, il va falloir passer. Voilà, il essaie de briser sa lance. Allez, c'est parfois pas évident. Ah, il le suit. Voilà, nouvelle phase, bris de lance. Et à nouveau, Cybèle va l'offrir à quelqu'un dans le public. Exactement. Il a des difficultés pour la briser, cette lance. Hein. Le dragon, il est costaud cette année. Cybèle qui joue aussi avec le public, évidemment, hein, qui ne donne pas le bout de la lance aussi facilement que cela. Ça fait partie aussi de ce scénario. Il faut jouer en permanence avec ce public pour que vous désirez cet objet. Il faut y aller, il faut se battre. Ah, mais je peux vous dire que ceux qui sont à la corde, ils se battent. Il n'y a pas de souci. En plus, l'humidité qu'il y a et la chaleur, ça va faire des dégâts en fin de combat. On n'en sort pas indemne de ce combat. Même nous, on n'en sortira pas indemne. Le jeu permanent, évidemment. Lors des coups de queue, c'est l'occasion pour les Chinchin et pour les Diables de jouer, de te traîner dans le sable, on l'a vu. Ça fait partie aussi du scénario, se faire tirer dans le sable quand on est Diable par les Chinchin. Tout ce que portent ces combattants porte bonheur. Il n'y a pas que les crins de la queue, tout porte bonheur. Alors, il ne faut jamais rien voler. On a parlé des dents. Il ne faut jamais rien voler. Non, on a parlé des dents du dragon. Il y a évidemment ce crin, on l'a dit.
soit on vous le donne. Il y a les rubans. Soit on vous le donne, soit votre combativité vous permet de l'acquérir. Oui, parce qu'il faut Mais vous ne le volez pas. mériter. Et ça peut ne se faire que pendant le combat, bien sûr, qui se déroule dans l'arène. Saint-Georges qui a repris son sabre. Et on est reparti pour la face du pommeau, Pierre-Jean. Avec, vous voyez, Poiliat qui tourne dans le sens contraire pour tenter. Voilà, on voit Poiliat qui tourne dans le sens contraire donné par le pommeau. Le cheval s'appelle Condé Benoît, je pense. Exact. C'est un frison. Un frison. Pas. Choix depuis quelques années. Avec parfois quelques mésaventures, malheureusement. Pas mieux de travail pour lui, hein, parce que exactement. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de tension. Lui aussi fait son combat. Ça demande énormément. Il faut respecter ce travail-là. Ça demande énormément d'entraînement aussi, de travail avec le cheval. Et les policiers qui ont un rôle exceptionnel et extrêmement important. Voilà, remise de lance à nouveau. C'est vraiment C'est des régulateurs, non? Le chargeur protecteur qui se fait un chemin. Et derrière cela, on voit la remise de lance évidemment. Et on ne le voit pas à l'image, mais derrière ça, les chachas qui viennent balayer les diables. Le dragon qui prend du repos là. Saint-Georges, là, on le voit bien à l'image, bien sûr. Il tourne dans le sens des aiguillements. Il va venir attaquer le dragon, tandis que les diables se précipitent dans la foule. Vous voyez, on leur arrache tout ce qu'ils ont, hein, les rubans, bien sûr les vessies. Et voilà, tout ce que portent les acteurs. Tout est bon pour porter bonheur. Voilà. Renversement. Et les diables. Et Sibelle qui redonne vie. Sibelle qui redonne vie. Et tout de suite, les diables qui interviennent. Ça bouge là. Ça bouge beaucoup. C'est mieux à voir. Voilà, et voilà le travail des hommes de feuille. On le voit bien là. Il essaye de libérer cette queue. Il y a encore beaucoup de crin. Il y a encore beaucoup de crin. Un petit mot sur les hommes blancs, Benoît. Oui. 11 hommes blancs. Oui, exact. Ils sont pas tout blancs. Il y a une ceinture noire. Ils sont pas tout blancs. Ils sont pas tout blancs. Nul n'est parfait. Non. Blanc même au lumeçon. Blanc avec un tout petit peu de noir. Et une cravate rouge évidemment. Est-ce qu'il y a des rôles plus comment vais-je dire, plus chouettes que d'autres? Diable, bien entendu. Quelle belle question. Oui, Sébastien, on vous a connu en meilleure forme. Non, mais je veux dire, je pensais qu'il allait me dire non, tout le monde est sur le pied d'égalité. Non, évidemment, il y a des différences. Il y a des personnages mieux que d'autres. Ouais. Pour lui répondre aussi à Benoît, les diables sont quand même les sosos de la reine. Hein, c'est ceux qui sont en de vessie, ils sont les amis du dragon, ils sont pas socialisés. Ils sont pas socialisés. Ouais, non, c'est des fauteurs de troubles, ils sont irrespectueux. Moi je dirais que ce sont les ancêtres des bad boys. voyez ce que je suis devenu. Voilà. Il lance, Sibelle la ramasse et la donne au public. Voilà. Il lance de la lumière. Les diables Saint-Jean vient de briser. Mais ça, quand on reçoit cette lance, on est protégé pour des siècles et des siècles. C'est vrai que le chien protecteur est là. Hein. Le chien protecteur. Il empêche les diables. Il empêche les diables d'empêcher Sibelle de remettre cette lance. Je parlais tout à l'heure des policiers, 51 policiers. Ils ont intégré le combat dans l'entre-deux-guerres. Ils ont un uniforme, on les voit toujours à l'image hein, quand le plan est large. Ils ont un uniforme du 19e. C'est vraiment des acteurs à part entière. Et ils font un boulot de dingue. De dingue. Quand on fait le combat, on doit être ami avec les policiers. Comme dans la vie. Oui, c'est ça, comme dans la vie. On doit être ami avec les policiers. Il faut toujours au moins en connaître un. Voilà. Ça peut servir. Voilà.
ce dont on oublie de parler, c'est les musiciens, ils n'arrêtent pas de jouer. Regardez cette dièse, ce nombre de mains tendues. Regardez ce coup de queue magnifiquement mis en image par Télémbé. Voilà le placeur de queue que l'on voit à l'antenne. Voilà, et il va dire, voilà, ça c'est très important ce qu'on vient de voir. Donc, le placeur de queue évacue ceux qui ne respectent pas la règle. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, vous êtes devant la corde, vous n'avez plus rien à faire dans le jeu. Et c'est le placeur de queue qui vient de réaliser. Pitié. Et c'est sans pitié. C'est bien, c'est comme ça que ça doit être. Ah, on peut toujours revenir aussi, on est évacué par le couloir de sécurité. Sinon on est assez fort physiquement, on peut revenir à la corde, et bien entendu. C'est le jeu aussi, mais il faut être très fort physiquement. Ah, le combat est difficile. Hein. Oh là, ouais. Un policier a... Ah, ça arrive aussi. C'est pour ça qu'ils ont un casque. Bien. Voilà le pommeau, reface du pommeau. Je pense qu'on est dans la 3e. Si je me trompe, dites-le moi. Je pense qu'on est dans la 3e phase du pommeau. Oui, c'est la 3e. Et alors, il n'en sort pas avec son sabre. Il n'en sort pas avec sa lance. Qu'est-ce qu'il va faire, Saint-Georges? Là, il va aller chercher un peu plus dur. Ouais. Son vous pouvez le dire. Son pistolet. Voilà, ton pistolet. Ton pistolet, bien sûr. Je pensais que je ne pouvais pas le dire. Si. Parce que personne ne le sait. Ah, voilà. Oh. Si belle à l'image. Ouais. Il va remettre la lance à Saint-Georges. Le chinchin protecteur va l'aider dans cette tâche difficile parce que les diables vont tenter de l'en empêcher. Et le chinchin protecteur va le remettre à Saint-Georges. Ouais, exactement. Le chinchin protecteur qui rendit fièrement de nouveau cette magnifique lance. Alors c'est un moment aussi important puisque c'est le chinchin protecteur ici qui va être renversé par le dragon. Et on sait que c'est le chinchin protecteur parce que moi je ne savais pas parce qu'il est en bleu lui. Il est en bleu, mais il est différencié des autres et c'est lui qui suit. Lui suit Saint-Georges. Son boulot c'est défendre Saint-Georges. S'il arrive du mal à Saint-Georges, c'est le chinchin protecteur qui sera responsable. Et là vous allez voir que le dragon va s'attaquer. Alors, il lance toutes ses forces dans le combat le dragon. Il ne sait plus quoi. Et là, il va s'attaquer à la valeur de ce combat aussi. C'est le chinchin. Regardez ça. Il commence tout doucement à jeter ses dernières forces dans le combat. Exactement. Il commence à faiblir. Et voilà. Saint-Georges qui rendit à nouveau fièrement cette lance. On revoit très belle image en tout cas. Ce ralenti. C'est plus beau qu'un jeu vidéo. C'est plus beau. Et quand on le vit, on n'a pas dit encore beaucoup de choses sur les musiciens, ces merveilleux musiciens qui sont dans le kiosque et qui rythment ce combat. Là, on est vraiment plus près. Hein, oui. On emploie tous les moyens pour dégager la queue. Il y en a, c'est le poing. D'autres, c'est carrément la massue. Quoique là, les diables, les hommes de feu ont remis. Ils ne combattent pas. Ils ne combattent plus avec. Ils ont été déforcés. Ils ne combattent plus avec leur massue. Et voilà le pistolet. Le pistolet, c'est le régisseur, accompagné de l'échevin des fêtes. Il porte cette boîte de 2 pistolets préparés. Et ça Saint-Georges. Ça annonce la dernière phase, Pierre-Jean. Ça annonce la fin. On entre en effet, Sébastien, dans la dernière phase ou les dernières phases du combat. On voit la réalisatrice Gel qui continue à donner ses ordres. Vous aurez tous remarqué que c'est Paul Yad
qui va remettre ce pistolet à Saint-Georges. On oublie le principal. Je viens de dire que c'était Poliade qui remettait. Oui. C'était un test pour vous. Mais pour non. voir si vous suiviez, mais ce n'est pas Poliade. Alors moi j'ai rien osé dire parce Oui, que voilà. elle a une jumelle quoi. Non, elle ne peut pas offrir le pistolet. Elle va le donner. Si belle. Non. Elle va le donner à un policier qui va lui l'arme à Saint-Jean. Le sabre n'a pas fonctionné et elle va jouer. Regardez, elle joue avec le dragon. Le dragon qui évidemment donne aussi toute cette dernière force dans la bataille qui empêche Poliade d'aller remettre ce pistolet. Elle empêche qu'elle joue avec lui. Bon. Un peu des deux. Un peu des deux. Nous sommes dans un jeu. Exactement. Nous sommes dans un jeu, Benoît. Voilà. Comme je vous disais, Poliade remet le pistolet à un policier qui, lui, va le remettre à Saint-Georges. Le dragon s'est arrêté. Déjà essoufflé, fatigué. Et Saint-Georges qui montre pour la première fois. Ça, il annonce vraiment la scène finale et la bordéo, Voilà. c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, il essaye. Le pistolet, il est enrayé encore. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il essaye. C'est un sursis pour le dragon qui va. Mais le dragon peut se réactiver là. Voilà, le dragon continue. Il va lui aussi maintenant donner toutes ses forces, ses dernières forces dans cette bataille. Ce sont ses derniers coups de queue. Ouais. Alors, le public doit en profiter, il n'y en aura plus beaucoup. Et j'allais justement vous dire qu'il en restait quand même pas mal, Pierre-Jean. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport aux autres années. Je ne les ai pas comptés. Ah, le public, il souffre. Hein. Quand vous avez la queue près de vous, sur votre tête, sur et que tout le monde lui arrache le frein, ça fait mal. Et les chercheurs qui continuent. Ils sentent peut-être que l'issue est proche. Saint-Georges qui a repris son sabre. Il a une allure de dingue, ce Saint-Georges. Ouais. Ah, lui, il est content. Oui, ils sont contents d'être là. Ah, lui, l'accord, il n'a pas peur. Quand je vous disais force ou violence, c'est pas la violence ici, c'est la force. Et ceux qui ont la force d'aller à la corde et de rester là pendant tout le combat, ils ont de la force. Mais c'est presque un challenge pour eux, non? Bien sûr. Il y a des gens qui doivent se dire, moi je l'ai fait, quoi. Bien sûr, il y aura beaucoup de fierté après le combat. Ceux qui ont participé, eh bien, et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Vous regarderez les chaussures des combattants, si elles sont jaunes, c'est qu'ils étaient à la corde. C'est ça. Poliade, accompagné de l'Échevin des Fêtes maintenant. Aux couleurs de la ville. Aux couleurs de la ville, revient avec un pistolet armé à nouveau. Et c'est de nouveau un policier qui va lui donner. Voilà, exactement. Voilà, on va charger le pistolet. Est-ce que cette fois, ça va fonctionner? Vous croyez? Oui, Sébastien, que c'est une véritable mise en scène. Hein. Il y a des personnages, il y a un scénario. Et ça, on le doit, on en a parlé tout à l'heure à Georges Rapers qui a repensé ce combat dans les années 70. Un combat qui n'avait plus de sens. Oui, il a recréé, il a vraiment refondu le scénario et il en a fait ce qu'on appelle dans les séries télé la Bible, quoi. Ouais. On ne peut pas dévier de ça, quoi.
Il a redonné du sens à ce combat du leçon. Maintenant, chacun prend sa place, respecte la règle et permet à cette fête, à ce jeu de se dérouler. Deuxième coup de feu. Et voilà, oui, cette fois ça a fonctionné. Vous avez vu? Et le petit coup de lock, ça c'est la petite note d'humour. Oui. Le petit coup de lock sur le nez du dragon qui vient de s'en prendre une quand même. Hein. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est avec une petite lock, le refaire briller. Cette fois, la plaie est bel et bien baissée. Regardez la lock. Ah oui. Voilà. C'est une forme de respect aussi pour le dragon dans le fond. Bien sûr, mais il faut le respecter. Mais oui, parce qu'il fait partie de nous aussi. Bien sûr. Ça sent doucement la fin, Pierre-Jean. Les diables vont se placer maintenant, et on le voit, autour du dragon. Et faire virevolter leur récit. Ils vont lutter une dernière fois avec les chinchins. Ils vont lutter une dernière fois avec les chinchins. Les chinchins vont en effet venir prendre leur dernière. Poussez les gars, poussez ici, poussez. Lui, il est mieux avec ses lunettes carrément. Ouais. Il y en a qui demandent de l'aide là, à la corde. Ça devient un peu compliqué, ça devient un peu difficile. C'est souvent les policiers qui amènent d'ailleurs de l'aide à ces gens à la corde. Et quand vous avez la corde en dessous du nombril et qu'il y a derrière vous des dizaines de personnes, voire des centaines qui poussent, ça fait mal. Et alors les policiers viennent vous aider en vous repoussant, en vous refaisant respirer, quoi, pour vous permettre de respirer. Les diables ont encore leur récit, mais plus pour longtemps. Plus pour très longtemps. On a vu ça mettre certainement un dernier coup de feu alors que l'on a au Vieux Saint-Georges qui est avec sa lance. En fait, vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas du tout, on se dirait, on peut dire c'est un état de panique, mais en fait c'est un état de fête. C'est vraiment ça la fête, quoi. C'est une fête maîtrisée, c'est une fête collective maîtrisée. On ne doit pas tomber dans le chaos. Et donc il y a des règles. Et je vous le disais tout à l'heure, chacun les respecte, ce qui permet au jeu de se poursuivre. Voilà. Et voilà, les chinchins, je pense, se sont emparés des vessies des diables. Oui. Là, le combat est en train de se terminer. On va saluer. Oui, et c'est le moment des émotions, évidemment. On va saluer les acteurs qui sont là pour leur dernier combat. Ici Bernard, un homme blanc qui dit adieu à ses amis. Il est bien ému, lui. Hein. Qui dit adieu à ses amis. Voilà, les chinchins. Les chinchins sont là avec les vessies des diables. Alors que on embrasse le dernier combat d'un homme de feuille. Jean-Sébastien en a parlé tout à l'heure. Il sortira de la reine. Lui aussi, il a l'air bien ému. Hein. Est-ce qu'il ne va pas nous faire une petite larme là? Certainement. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité, beaucoup de respect. Et beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour. Allez, les chinchins narguent un peu le dragon. Hein. Ils savent que le dragon n'en a plus que pour quelques instants. Sous le soleil, vous avez vu? Oui. Et voilà. Saint-Georges va saluer son public, le public, à 5 reprises. Il va les remercier d'avoir combattu avec lui aujourd'hui. On parlait d'amitié tout à l'heure. Bien voilà, ça s'exprime. Dernier combat de Jean-Sébastien. Les derniers combattants.
La chasse Saint-Georges qui était sur le kiosque réintègre l'arène symboliquement. Elle est portée par les pompiers, porteurs d'autorité publique. Les pompiers réintègrent eux aussi l'arène. Et là, tous les acteurs sont présents. Ceux qui ont fait de cette journée un moment important pour la ville de Mons. La destinée s'est jouée aujourd'hui. Mons va continuer à vivre. Mons va continuer à exister. Et toujours cet air du doudou, enivrant, magnifique. On ne s'en lasse pas. Il est répétitif. Ces musiciens, une réelle performance. Hein. Non mais ça, depuis le début, quoi. Depuis le début, exactement. Saint-Georges remet son sabre à l'autorité. Je pense que c'est maintenant que ça va se passer. Voilà. Sabre qui lui avait été transmis le samedi après-midi, vous l'avez vu. Le sabre est remis à l'autorité publique. Ça veut dire aussi quelque part symboliquement que Saint-Georges refuse d'utiliser l'autorité pour combattre le dragon. Il remet son gant blanc à son Saint-Jean protecteur, non? Il remet son gant blanc à son Saint-Jean protecteur. Saint-Georges ne pourrait pas utiliser le coup final, le pistolet pour le coup final avec un gant blanc, qui est signe de pureté, Sébastien, comme tu le sais. C'est incroyable! Quelle liesse populaire! Saint-Georges brandit sa dernière arme. À 2 tentatives, il n'a pas réussi à terrasser le dragon. Je pense que c'est la bonne. Là, on est vraiment au summum de l'hystérie collective. Mais aussi avec ce respect, ce retour déjà un peu au... C'est l'hystérie collective et le summum de la joie, quoi. Voilà, attention. Attention. Voilà. La bête est morte. Voilà. Elle est morte. Voilà. Elle est morte. Elle est partie. Ouais. Oh. Tous les acteurs vont quitter l'arène. Il faut que ça aille vite car le public ne va pas rester en place encore très longtemps. Oh, attention, il y a un diable là-bas. Je vois qu'il est pris, mais tandis que le dragon rentre très bien dans la cour de l'hôtel de ville. Aucun souci. Alors, bien sûr, Sébastien, que le dragon n'est pas mort. S'il était mort, comment voudriez-vous que l'année prochaine on combatte Mais non, mais c'est ce que je vous disais, évidemment. Voilà, donc Saint-Georges n'a pas gagné. On a juste joué la destinée. Un an. Voilà. Mais bon, un an après un an, année après année, on peut faire toute une vie comme ça. Exactement. C'est génial, hein, franchement. Ce fameux balcon de l'hôtel de ville où les personnalités politiques généralement, mais les invités de marque sont présents. On n'a pas parlé de notre invité Michel Boujna. Il est là, on l'a vu. Était là. Je pense qu'on n'en a pas dit un mot, on le salue. Non, on salue quand même Michel Boujna. Voilà, regardez cette place, magnifique. Et le soleil est là. Et le bon Dieu est mon toit. Voilà, je m'étais trompé, ça arrive à tout le monde. Le bon Dieu est mon toit, quand il veut, il est ici, chez lui. On l'a vu à l'image, hein, au moment où les pompiers regagnent également l'hôtel de ville, sous les 3 lances, positionnés sous le porche de l'hôtel de ville. On devrait revoir cette image aussi où Saint-Georges... Une photo, Benoît. Oui, bien sûr, Sébastien. Et Sébastien, il en profite. Il profite pleinement de sa journée. Oui, notant que je ne suis pas dans la foule. Et Saint-Georges, lui, est resté, on va le voir, hein, mais certainement l'image, Pierre-Jean, est resté dans l'arène, au sein de son public. Oui, il est là. Quelle belle image, ces 3 lances. Avec sa lance blanche, le combat est fini. Il doit avancer, Saint-Georges. Il faut le laisser passer. Il faut le laisser passer, les amis.
Il y a des... Saint-Georges est resté bloqué avec quelques acteurs. On doit le laisser passer. Il est tout joyeux, donc ça ne doit pas poser problème. C'est aussi, Pierre, j'ai une volonté de la réalisation depuis quelques années de rester, en tout cas pour les acteurs qui ne sont pas au Dragon. On parle bien entendu des Diables et des Chinchins, de rester dans la rue. Ah, Jérémy, on vous retrouve, je pense, à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans le Porsche en tout cas, sous le Porsche en tout cas, avec celui qui a dit adieu à son public aujourd'hui. Exactement, Bernard qui vient tout juste de faire son tout dernier combat. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Beaucoup d'émotions parce que voilà, quand on voit ce qui se passe à la fin et tous les potes qui viennent vous remercier pour ce qu'on a fait pour le Lumeçon, ben voilà, c'est énorme, c'est très émouvant. C'est une véritable famille que vous laissez? Oui, tout à fait. Enfin, on la laisse pas parce que voilà, on quitte le devant de la scène, mais on reste toujours de toute façon dans la famille. C'est une famille justement et voilà, elle est indissociable. On vous a vu rentrer ici et on terminera par là, dans l'hôtel de ville. Très, très ému. Très ému, oui, effectivement. C'est très dur parce que là, on sait que c'est fini, voilà, c'est time, quoi. 29e combat. Oui, 29e. Eh bien, félicitations et bonne suite de Ducasse avec Saint-Georges qui vient même vous saluer. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Bernard. Voilà, Bernard, qu'on salue, ainsi que Jean-Sébastien, bien sûr. C'est des baraques, ces mecs-là, mais en même temps, ils savent verser des petites larmes. Hein. Ah oui, oui. C'est des petits êtres sensibles. Ah ouais. N'est-ce pas, Benoît? de grands sensibles. Non, mais c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. C'est un spectacle qui se prépare. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de réunions. Donc, il ne faut pas croire que ce combat comme ça se déroule. Samedi après-midi. Oui, c'est ça. On passe une grande partie de sa vie ensemble avec tous ces gars. Donc, forcément, se lie d'amitié, d'amour et de passion surtout de la passion. Alors, on est bientôt au terme de cette diffusion directe. Sébastien, pas première fois à Mons, bien sûr. Je rappelle que vous êtes de Flinoux, donc ce combat, vous le connaissez bien les Montois. Mais de le voir comme ça, en direct, avec les gens, parmi les gens, allez, impression. Non, moi j'avais vraiment l'impression d'être quand même dans le spectacle et de toucher du doigt, vraiment comme je vous le disais, je veux dire cette espèce de ferveur, de fierté, de folie, d'hystérie collective qui n'est pas négative, qui n'est pas brutale. C'est vraiment pour moi le summum de la joie de tout un peuple et de toute une ville. Donc c'est incroyable d'avoir vu ça. Si... C'est vrai. Si vous voyez les yeux de Sébastien quand il parle, grands ouverts, il est aussi plein d'émotions. Mais quelqu'un qui est aussi plein d'émotions, Jérémy, c'est un acteur qui a fait son premier combat, lui. Alors, il est parti pour quelques années, je pense. Ah, je pense en effet, Pierre-Jean, qu'il est parti pour quelques années avec Robin, tout nouveau Chinchin. Comment ça s'est passé? C'est génial, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Hein. Je pense que voilà, en tant que Montois, c'est une fierté mais énorme de pouvoir faire partie de ce combat. J'ai essayé de donner mon maximum pour le public qui a répondu encore une fois en nombre malgré le dragon qui s'est réveillé là, entre la montée du quart d'heure et le combat. Il y a eu un orage, mais ça a fait plaisir. Je pense que ça a un petit peu mouillé tout le monde et enfin c'était super, plein d'émotions. C'était très physique aussi à vous voir après ce combat. Ouais, c'est super physique, c'est beaucoup plus physique que ce qu'on croit. Quand on est là, qu'on le regarde de l'extérieur, on se dit que ça n'a pas l'air si dur que ça. Et puis une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il faut vraiment mouiller le maillot et donner le maximum, quoi. C'était la première d'une longue série? Ah bah j'espère, normalement oui. Merci beaucoup, profitez bien en tout cas. Merci à tous les Montois. Merci à vous aussi. Voilà, ben, peut-être Benoît, même question que j'ai posée à Sébastien, ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous avoir comme commentateur et vous avez refusé. Alors vous avez refusé pourquoi? Dites-moi. Parce que c'était pas moi. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Parce que finalement je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à voir, à apprécier, à regarder. Les images étaient magnifiques. J'espère que tous les téléspectateurs s'en sont rendus compte. Et puis, commenter, c'est une chose. Mais tout se passe dans l'arène ici à Mons. Et ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je n'ai pas d'autres mots. Je vous l'ai dit en début de reportage.
On l'a dit en début de reportage, voilà, c'était une première pour moi, une vue, une vision tout à fait particulière. C'est la première fois que je le vis comme ça, mais c'est quand même dans le rond que ça se passe. Bien sûr, on retrouve encore une fois, peut-être une dernière fois, Jérémy qui est avec un dernier invité, toujours ici à Mons bien sûr, sous le poche. Vous êtes avec un acteur, Jérémy ? Eh bien oui, tout à fait, Pierre-Jean, avec Diego qui vient tout simplement, lui aussi, de terminer son premier combat. Et vous m'avez dit, je suis mort. Je suis mort, mais j'ai tout donné. Je pense que le public l'a vu. J'ai sauté en l'air, j'étais une pile. Le diable de Mons manie. Franchement, j'ai tout donné. Je pense que j'ai à 100%, 1000%, 100 000%, je sais pas, mais j'ai vu mon fils sur l'estrade, mon père, Aurélie, tout le monde était sur l'estrade. Franchement, c'était super. Voilà, pour moi, c'était magique, très très magique. Dès que la salle va tirer, frisson dans le dos jusqu'à ma nuque. Et j'ai déchiré ma salopette. Elle est morte, elle est coupée entre les deux, cumulée sur cumulée, sautée en l'air. Je pense que voilà, j'ai vu des potes à moi, des anciens profs. Franchement, c'est parfait, quoi. J'ai des clients anti-moi du paintball. Franchement, c'est parfait, quoi. Magnifique, magnifique. Eh bien, on vous laisse profiter. Merci d'être venu jusqu'à nous pour témoigner. Bonne Ducasse à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire avec les deux nouveaux acteurs que l'on a eu à l'interview. Merci Jérémy, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, une première expérience vécue pour mes deux invités aussi. C'était la première fois. Alors, juste encore un dernier petit tour de table avant de dire au revoir à tout le monde. Le mot de la fin, Benoît. Passion, amour, merci. Moi, le nouvel acteur là tout à l'heure disait que c'était un rêve qui se réalisait. Eh bien, moi, mon rêve, ce sera de le faire une deuxième fois, ce commentaire. Allez, on prend rendez-vous. Mais ça a été tellement difficile de vous avoir, Sébastien. Il dit ça maintenant, mais ça a été tellement... Non, mais je savais qu'un jour, on le ferait ensemble. Franchement. Voilà. Vous voyez cette image formidable derrière moi, derrière nous, la foule. Il y a encore la foule qui se précipite à Benoît dans le sable. Et ce sont généralement ceux qui n'ont pas eu accès assez près de la corde que pour avoir la queue, ils vont chercher dans le sable quelques crins qui portent eux aussi bonheur. C'est tout porte bonheur, tout le dispositif porte bonheur. Voilà, bien sûr. On va se quitter en laissant la parole une dernière fois à Jérémy qui a retrouvé le centre de la cité. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci Benoît, merci Sébastien. Merci à l'année prochaine. Alors Jérémy, vous concluez. Bien oui, merci Pierre-Jean. Regardez, on est avec ceux qui ont réussi à avoir du crin. Moi aussi, j'en ai un ici. Ils sont dans l'arène pour ramasser justement comme ceci tout ce qu'il reste. Regardez, voilà, il y a celui-là. Mais attention, celui qu'on le ramasse ne porte pas vraiment bonheur. Il faut l'arracher directement de la queue du dragon. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonne Ducasse en tout cas les amis. Et quant à nous, laissez-moi en tout cas remercier toutes les équipes qui ont permis de vous faire vivre plus de 4 heures de direct, de Manu Villain, Alex Beautriot, en passant par Vincent Duet, Jean Roubard. Il y en a énormément, évidemment. Merci à tous, évidemment, de nous avoir permis de vivre cela. N'oubliez pas que toutes les images seront bien sûr disponibles sur notre site internet www.telemb.be. Et puis, les rediffusions, c'est parti dès maintenant. La Ducasse ne fait que commencer. Très belle après-midi à toutes et à tous, et que tout se passe bien. Bonne Ducasse à tous.